Assalamu alaikum. Hadith Tatima, c'est la partie 1, physiologie cardiovasculaire et respiratoire. Exercice 2. 1. La résistance périphérique totale ne dépend que la viscosité du sang, dépend plus du rayon de l'artère que la viscosité du sang, et inversement proportionnelle à la longueur de l'artère, dépend du rayon de la veine. On a la pression artérielle égale le débit cardiaque fois la résistance périphérique totale. On a la résistance périphérique totale égale 8 fois la viscosité du sang fois la longueur du vaisseau sur pi fois le rayon du vaisseau à la puissance 4. Donc, ne dépend que la viscosité du sang, c'est faux, et inversement proportionnel à la longueur de l'artère, c'est faux, c'est pas inversement. Dépend du rayon de la veine, non. Donc, la bonne réponse, c'est dépend plus du rayon de l'artère que la viscosité du sang. B. Les neurones du groupe respiratoire dorsal sont liés aux nerfs phréniques et nerfs intercostaux externes, sont responsables de l'expiration forcée, sont des cellules pacemaker, contrôlent la fréquence cardiaque, provoquent la contraction de muscles abdominaux. La bonne réponse, c'est sont liés aux nerfs phréniques et aux nerfs intercostaux externes. Pourquoi? Les neurones respiratoires, il existe deux types. Neurones respiratoires inspiratoires et neurones expiratoires. Les neurones inspiratoires sont les groupes respiratoires dorsales et les neurones expiratoires sont les groupes respiratoires ventrales. Et que le neurone inspiratoire, c'est le muscle aspiratoire. Donc, ici, c'est les nerfs phréniques et les nerfs intercostaux. Les nerfs phréniques, ce sont les diaphragmes. La PO250 donne le taux d'hémoglobine lié à l'oxygène à une PO2 égale à 50 mmHg. عندها علاقة بالتaux de l'hémoglobine. La section du nerf parasympathique allant vers le cœur. Diminution résistance périphérique totale, diminue les pressions artérielles systoliques et diastoliques, augmente la fréquence respiratoire de repos, augmente la fréquence cardiaque du repos. Parce que dans la section, il n'y a pas de diminution, il y a une augmentation. Est-ce que l'augmentation de la fréquence respiratoire de repos ou bien cardiaque, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque du repos, c'est pas la fréquence respiratoire. Les chémiorécepteurs périphériques détectent les variations de pH au niveau du liquide céphalorachidien, sont localisés dans la crosse aérotique et le sinus carotidien, détecter les variations de la pression artérielle au niveau de la crosse aérotique et le sinus carotidien, régule la résistance périphérique totale. On sait que les chémiorécepteurs périphériques sont localisés dans la crosse aérotique et le sinus carotidien. La période réfractaire absolue de muscle cardiaque est plus longue que celle de muscle squelettique car le potentiel d'action de myocarde possède un plateau dû à un courant calcique. La période réfractaire absolue du muscle cardiaque est plus longue que celle du muscle squelettique car on a un muscle cardiaque et muscle squelettique. Le muscle cardiaque possède un plateau où la période réfractaire absolue du muscle cardiaque est plus longue que celle du muscle squelettique. Donc, ici, c'est le potentiel d'action de myocarde possède un plateau dû à un courant calcique. G, la vasoconstriction veineuse induit une diminution de retour veineux, induit une augmentation de volume d'éjection systolique, diminution de le débit cardiaque, etc. Une vasoconstriction veineuse, là où il y a l'augmentation de pression artérielle et la résistance périphérique totale. Induit à une diminution de retour veineux, diminue le débit cardiaque. Ici, c'est une vasodilatation, c'est pas vasoconstriction.
Donc, la bonne réponse, c'est induit une augmentation du volume d'éjection systolique. هنا لحقاش la pression artérielle égale le débit cardiaque fois la résistance périphérique totale. Alors que le débit cardiaque égale la fréquence cardiaque fois le volume de gestion systolique. Il y a l'augmentation de le volume de gestion systolique, automatiquement, l'augmentation de la pression artérielle. H, les pressions partielles d'oxygène et de CO2 dans le sang capillaire à l'entrée des alvéoles sont. Ici, c'est PO2 40 et PCO2 47.